Apex ou Best Extender, lequel est le meilleur? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Beaucoup de gens disent que le Best Extender n'est qu'une copie de l'Apex. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comparer les deux. Nous allons voir en quoi ils se ressemblent et en quoi ils diffèrent. Et à la fin de la vidéo, vous saurez lequel est vraiment le meilleur pour vous. Petit avertissement, le Best Extender est ma propre création, c'est donc mon produit. Je suis donc un peu partial ici, mais je vais essayer de rendre la comparaison aussi objective que possible et vous laisser décider lequel est le meilleur. Le Best Extender est actuellement vendu à 130 $ contre 170 $ pour l'Apex. Le Best Extender est livré avec la livraison gratuite dans le monde entier, alors que pour l'Apex, il faut en plus payer les frais de port en plus des 170 $. De plus, le Best Extender est accompagné de l'application Best Extender qui vous aide à suivre vos entraînements en fonction de la tension utilisée et de la durée. Et vous pouvez également suivre vos progrès. Elle vous rappelle aussi chaque mois de vous mesurer afin de savoir combien vous avez gagné. Et il est également livré avec un cours complet gratuit que vous pouvez regarder et utiliser afin de savoir exactement comment utiliser l'appareil correctement. En comparaison avec l'Apex, vous ne recevez pas grand-chose à part l'appareil lui-même. D'accord, commençons donc par la base et nous allons comparer chaque composant de chaque extenseur pour voir lequel est le meilleur. Alors, tout d'abord, commençons par la base. Donc, sur l'Apex Extender, vous avez une base en métal qui est plate. Il n'y a pas de rembourrage, il n'y a pas de plastique ici. Et comparé à cela, sur le Best Extender, nous avons une base en caoutchouc qui est ronde et ergonomique. Donc évidemment, appuyer du silicone souple contre votre corps sera beaucoup plus confortable que d'appuyer du métal plat contre votre corps. Deuxièmement, l'Apex a la capacité de rester dans n'importe quelle position. Donc il maintient les tiges dans toutes les positions que vous choisissez. Mais le Best Extender fait exactement la même chose, donc c'est à peu près égal sur ce point. En plus de cela, le Best Extender est livré avec une sangle que vous pouvez utiliser au cas où l'appareil ne tiendrait pas dans la position souhaitée. Et la raison pour laquelle nous avons inclus la sangle, c'est que peu importe la solidité de l'appareil au moment de l'achat, après quelques années d'utilisation, les tiges ici peuvent ne plus tenir en place et c'est ainsi que nous avons anticipé l'avenir avec le Best Extender. Maintenant, continuons notre analyse. Donc, sur l'Apex, les ressorts sont exposés et ils peuvent bouger librement comme ceci. En comparaison, sur le Best Extender, les ressorts sont intégrés et restent toujours cachés, ce qui le rend légèrement plus confortable lorsqu'il est en contact avec votre peau. Donc, surtout si vous avez des poils sur les jambes, ici, ils pourraient se coincer dans les ressorts. Contrairement au Best Extender, où le plastique souple sera beaucoup plus agréable au toucher. Passons maintenant aux échelles. Sur l'Apex, il est assez difficile de savoir à quel point vous étirez. Donc, vous devez en gros mesurer la longueur des ressorts avec une règle, puis aller en ligne pour vérifier à cette longueur de compression quelle tension est appliquée sur votre pénis. En comparaison, sur le Best Extender, vous avez des échelles et vous pouvez savoir immédiatement à quelle tension vous étirez. Donc, si vous étirez à 4 livres ou à 7 livres, vous pouvez voir immédiatement sur les règles quelle tension est appliquée à tout moment. Parlons maintenant de la qualité de fabrication, d'accord? Si vous bougez l'Apex, tout ici bouge. Les ressorts bougent. La partie supérieure bouge. En comparaison, sur le Best Extender, tout est solide, rien ne bouge et tout est très bien fabriqué. Il y a un autre problème, du moins avec ma version de l'Apex, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, si nous appliquons un certain niveau d'étirement, laissez-moi l'allumer. Donc, lorsque nous appliquons un certain niveau d'étirement, vous allez voir en vidéo ce qui va se passer. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si cela se voit à la caméra, mais la partie métallique supérieure est en fait bloquée par les dents qui se trouvent sur le côté des tiges. Et donc, pour le libérer, il faut à chaque fois appuyer dessus pour le détacher des dents. Et comme vous pouvez le voir, parfois une partie va se bloquer et l'autre non, ce qui va provoquer un étirement inégal sur les côtés. Évidemment, ce n'est pas un gros problème,
mais ça se bloque quand même et ça en agace certains sur Internet. À côté de ça, voyons si le Best Extender se bloque ou non. Maintenant, nous allons tester le Best Extender. Je vais augmenter l'étirement et nous allons voir si la partie supérieure va se bloquer sur les dents. Aussi, gardez à l'esprit qu'ici, nous avons rendu les ressorts très fluides à la rotation, même sous une pression très élevée. Et comme vous pouvez le voir, la partie supérieure, même si j'étire pas mal, ici à 11 livres, ne se bloque pas sur les dents et monte de façon fluide. Et comme vous pouvez le voir, il s'étire à 5,5 kg, soit un peu plus de 10 livres. Maintenant, continuons à augmenter. Donc, avec le Best Extender, vous avez la possibilité de changer l'angle de l'étirement. Nous avons donc inclus ce bouton sur le dessus qui, vous pouvez en fait tordre votre pénis pendant l'étirement, ce qui permet d'obtenir des gains bien meilleurs et plus rapides car cela déchire la tunica. En comparaison avec l'Apex, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Bien sûr, vous pouvez retirer votre pénis et le tordre à 180 degrés, mais comparez cela avec le Best Extender où vous pouvez le tordre tous les 45 degrés, ce qui vous permet de le tourner exactement autant que vous le souhaitez. Beaucoup de gens se demandent maintenant à quel point le Best Extender est solide. Et si je le bouge comme ça, rien ne bouge vraiment. Nous avons donc veillé à ce qu'il soit aussi solide que possible. En fait, nous verrouillons le support en haut. Nous avons conçu la base pour qu'elle s'attache aux tiges de manière très solide. Et bien sûr, l'Apex étant fabriqué d'une seule pièce métallique, il est également très robuste. Concernant maintenant le niveau de tension que vous pouvez atteindre avec l'Apex ou le Best Extender, avec le Best Extender, vous pouvez atteindre une extension de 22 livres. Sur l'Apex, ils affirment que vous pouvez atteindre une extension de 40 livres. Cependant, avec une petite mise en garde, si vous atteignez 40 livres, cela endommagera les ressorts de l'appareil. Quoi qu'il en soit, 99,9% des gens ne devraient pas s'étirer au-delà de 22 livres. Mais pour être tout à fait honnête, je n'ai pas pu vérifier que l'on pouvait réellement atteindre 40 livres d'extension avec l'Apex. Si quelqu'un a réussi à le faire, faites-le moi savoir, mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi quelqu'un voudrait atteindre 40 livres. Voilà, c'est dit. Voici le Best Extender et voici l'Apex. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous, lequel pensez-vous être le meilleur? Pensez-vous que le Best Extender est en réalité une copie de l'Apex? Lequel des deux pensez-vous être le mieux conçu? Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de rejoindre notre groupe Discord où nous discutons des nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez suggérer d'autres fonctionnalités que vous aimeriez voir dans le Best Extender ou dans les futurs produits. Ou si vous souhaitez simplement poser une question concernant l'agrandissement du pénis, c'est l'endroit idéal pour le faire. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir!